Ok, nous sommes au Paris Game Week, la soirée d'inauguration. Je vais essayer de vous faire visiter le salon en live, en commentant. On commence comme d'habitude par le stand de Nintendo qui se positionne dès notre entrée. Alors je ne sais pas si c'est l'entrée des visiteurs en temps habituel, mais en tout cas c'est par là où on entre au début. Là je vois Julien Chiez qui est en train de tourner sur le stand de Nintendo, et il y a aussi Carole Quinten, je ne sais pas si vous la voyez. Et donc là vous avez vraiment toutes les nouveautés de Nintendo qui présentent. Vous avez Kirby, Mario Kart, franchement il y a énormément de nouveautés parce que c'est l'année de la Switch 2 et donc forcément ils sont obligés de montrer un petit peu les muscles. Vous me direz, ils montrent les muscles presque tout le temps au Paris Game Week. Hein. Alors, on va entrer dans le stand, je vais vous faire visiter. Alors, vous avez du Pokémon avec plein de podiums pour pouvoir se photographier. Ici, vous avez la scène principale où il y aura des tournois qui vont se dérouler tout au long du week-end. Enfin, même tous les jours, je vous dirais. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire la queue pour tous les jeux, parce que parfois ils vous donnent des goodies une fois que vous avez testé le jeu. Alors là on a un gros pop-up sur Mario Kart, et je vois là-bas ça doit être du Metroid. On reconnaît par la manière dont ils utilisent la manette, sur lequel c'est comme une souris, et ça utilise le Joy-Con un petit peu comme une souris pour viser, un peu comme les FPS sur PC. Alors, nous avons le stand d'Eva qui est juste à côté de Nintendo, mais on verra ça un peu plus tard. Ah, je vois qu'il y a un endroit Resident Evil Requiem qui est complètement caché au public parce qu'il y a sans doute des choses horribles à montrer. Alors là j'ai une musique qui passe et je sens que je vais avoir des soucis de droit d'auteur, parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de musique, là je suis mal. Franchement la fresque de Mario Kart World est magnifique. Alors on va tourner un peu, vous allez avoir un petit peu mal à la tête. Oups. Et là on a un kart complètement en Lego, et bien entendu tout le monde veut se filmer dessus. Forcément, hein, il est quand même magnifique. Hein. Allons-y. Juste à côté de Nintendo, nous avons le stand d'Ubisoft, et juste à côté, vous avez Namco Bandai. Alors on va aller sur l'allée centrale, si j'arrive à la repérer, parce que chaque année l'allée centrale change un tout petit peu, et on va prendre cette allée. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs allées centrales cette année. En rematch, un jeu de foot. Côté Ubisoft, juste à côté, vous avez Anno, qui est apparemment un jeu, je sais pas trop quoi comme jeu, mais ça a l'air être la Grèce, ou en tout cas ça a l'air épique. Il va falloir que je découvre pas mal de jeux. Hein. Soyez indulgents avec moi, hein. Au niveau des jeux, je m'y connais pas forcément aussi bien que les mangas. Ah, Ninja Gaiden, ça je connais, c'est un super bon jeu, mais un peu old school. On va faire un petit peu le tour du stand d'Ubi. Et je vois qu'il y a pas mal de people jeux vidéo. Et ici, nous avons une scène où va se dérouler pas mal de choses, de tournois chez Ubisoft. Ok. Allons maintenant sur le stand d'Xbox. Ça a l'air d'être un stand ouvert. On va rentrer dedans, histoire de voir ce que ça donne. Ok.
a priori c'est ouvert. C'est pas toujours évident hein, parce que des fois les zones sont privatisées. C'est quand même assez beau hein, comme jeu. Alors on va sortir de Xbox qui avait des stands plus grands les autres années. Cette année je trouve que leur stand est petit. Nous sommes maintenant devant le stand Fnac. C'est l'un des rares stands où on vend des jeux vidéo. Parce que la plupart des autres stands présentent des jeux vidéo, mais vous ne pouvez pas en acheter. C'est normal, hein, la plupart des jeux ne sont pas encore là encore immédiatement. Là j'ai rencontré des amis qui m'ont dit salut. Et donc du coup ils m'ont embêté un petit peu durant ma vidéo. Mais je le reverrai tout à l'heure et il n'y aura pas trop de soucis. Alors, on est sur Namco Bandai. Je vois qu'il y a énormément de nouveautés chez Namco Bandai. Switch 2, Tower and Guardians and the Sacred Street. Désolé hein, pour mon anglais, hein, j'ai un anglais catastrophique. Vous avez le jeu My Hero Academia. Et je peux vous dire que les stands sont énormes, gigantesques. Et il y a un côté waouh hein. Alors nous avons là du Dragon Ball Sparking Zero. Pareil qu'il est pas mal. Little Nightmare 3. Il faudrait déjà que je joue au 1 et au 2. Nous avons le stand JBL. Et je vais en profiter pour vous montrer le stand d'Eva qui est juste derrière. Alors, Eva est un jeu on va dire, de réalité virtuelle où les joueurs sont sur un damier et ils vont devoir s'affronter. Alors là, apparemment, il n'y a pas de joueurs assis, ils sont au fond et apparemment, ils jouent à la voiture. Ça change des autres années. Il y a pas mal de fumée ici, donc du coup, ça me donne envie de tousser. Avec cette musique, ça va être compliqué. Donc vous les voyez en train de jouer aux cartes. Ça a l'air un petit peu bizarre parce qu'ils ne sont pas sur un terrain, mais ils ont des lunettes connectées et de leur point de vue, ils voient un circuit de karting. Et là, vous voyez qu'ils roulent et qu'ils jouent. Alors c'est moins impressionnant lorsqu'on est juste spectateur parce que du coup comme c'est d'AVR, il n'y a qu'eux qui voient des choses alors que nous on voit pas grand chose. Alors si vous avez besoin de boissons énergisantes, vous avez le Red Bull, mais votre taux de palpitation va sans doute augmenter, mais forcément je suis un petit peu crevé, donc ça peut m'aider à me réveiller. Et même eux, ils proposent pas mal d'activités sur leur stand, dont apparemment un Tetris Red Bull. Ça tombe bien parce que j'adore jouer à Tetris. Et apparemment, il faut scanner le QR code pour jouer. Ok, on va poursuivre sur l'allée centrale qu'on avait commencé. Et on a fait un petit détour et on a recommencé. Donc on y va de nouveau. Donc on revoilà Ubisoft, revoilà Xbox et on continue. Alors c'est compliqué hein, parce que comme les stands sont hyper grands et qu'on doit un petit peu les visiter, c'est pas évident. En tout cas j'ai repéré des stands qui sont magnifiques et qui sont énormes. Alors on a Call of Duty Black Ops 7 de ce côté-là. A priori, il y a une queue de malades, donc je considère qu'il y a pas mal de gens qui adorent Call of Duty.
je vous rappelle que si vous vous voyez dans cette vidéo parce que vous avez fait la soirée d'inauguration, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Ok. De ce côté-là, vous avez le ministère de l'Intérieur, parce que forcément la fonction publique est aussi là pour promouvoir un petit peu les jeux vidéo, aussi pour recruter, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais la gendarmerie, l'armée et d'autres corps de l'État font appel aux gamers, parce qu'ils ont quand même de sacrées compétences de jeu qui peuvent être utiles dans la fonction publique. Ça n'a pas l'air comme ça, mais voilà. Comme quoi, jouer à des jeux de guerre, ça peut créer une vocation. Alors je vois qu'il y a une zone de repos. Je pense que c'est une zone qui doit être hyper calme, parce qu'à ce stade-là, il ne doit pas avoir beaucoup de monde qui veut se reposer. Alors on va faire cette zone assez rapidement. Ok. Alors 2IM, ça doit être des écoles pour les métiers du jeu vidéo. Alors cette année, franchement, la disposition des stands a complètement changé par rapport aux autres années. D'habitude, ces stands étaient beaucoup plus proches de l'escalator. Et là, ils sont plus dans un coin du salon. Bon, ça reste toujours assez calme parce que les gens aiment jouer aux jeux vidéo, mais par contre les faire, c'est un autre boulot. Mais c'est hyper intéressant. D'ailleurs, vous pouvez passer, si vous voulez travailler dans le jeu vidéo, n'hésitez pas à aller sur cette zone pour vous renseigner, pour connaître les cursus, les boulots qui s'offrent à vous juste après. Alors, vous avez un jeu qui a l'air un petit peu manga, ça me fait penser un petit peu à Genshin Impact, que je ne connais pas du tout. Allons-y. Vous voyez, quand même, c'est quand même très dur de visiter le salon tellement il y a des stands de partout. Alors je vous montre ce stand qui est quand même très joli avec un beau podium. Apparemment il y a du jeu et ils vendent aussi plein de goodies. Alors j'ai un stand apparemment qui vendent des goodies Paris Game Week. Et on va entrer dedans, on va en profiter qu'il n'y ait pas trop de monde pour faire un petit peu de shopping. Donc je vois qu'il y a des figurines manga. C'est vraiment le coin goodies, hein. Vous avez aussi des figurines pop, des sacs, tout ce qui est de la pop culture, quoi. Vous avez aussi plein de livres sur les mangas, sur les jeux vidéo aussi. Et je vois aussi qu'il y a des goodies officiels du Paris Game Week. Là, vous voyez qu'il y a des t-shirts, des suites, des polos Paris Game Week. De quoi se donner, s'habiller un petit peu comme un vrai gamer. Vous avez aussi plein d'autres t-shirts. Vraiment, la mode s'invite maintenant au Paris Game Week. Parce que les joueurs, forcément, ils veulent s'habiller de manière stylée. Vous avez deux jolies peluches toutes mignonnes. Je ne connais pas du tout la série d'où c'est tiré. Ça ressemble à du Wakfu, mais non. Alors je lis l'étiquette, c'est du League of Legends. Je ne savais pas qu'il y avait des petites mascottes toutes mignonnes dans League of Legends. Je vois ce manteau, mais il est magnifique, il est brodé. C'est pas mal, Assassin's Creed. Franchement, je pense que je vais revenir sur ce stand. Allons-y, avançons. Je vois un monsieur qui est en train d'escalader. J'espère qu'il ne va pas se casser la gueule. Et nous avons un coin de rétro gaming ou de bornes d'arcade. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de bornes d'arcade neuves. Il faut
dire que c'est un domaine un petit peu sinistré. Même les salles d'arcade ferment au Japon. Donc c'est un peu compliqué. Donc l'occasion de profiter des salles d'arcade ici, des bandes d'arcade pour pouvoir jouer. Il y a même du rétro gaming sous un canapé de manière cosy. Ah, j'ai reconnu ce jeu Outrun. J'y ai joué énormément et j'ai perdu aussi énormément d'argent sur cette bande d'arcade. Ok. Alors si vous voulez prouver votre force, vous avez le punching ball là. Vous avez le flipper Street Fighter. Et vous avez ce monsieur qui fait du ski. Ah là, vraiment, c'est l'endroit où je n'ai que des souvenirs. Et dire que je rêvais d'avoir une borne d'arcade à la maison, maintenant je me dis que ça prend quand même beaucoup trop de place. Alors, vous avez ce monsieur qui escalade, non, c'est une dame qui escalade. Tout à l'heure, c'était un monsieur, il me semblait. Alors, vous avez des stands où on présente des petits jeux. Vous avez aussi un monsieur version punk qui cherche la bagarre. Et franchement, je ne chercherai pas la bagarre avec ce monsieur. Vous avez Is, un jeu RPG japonais hyper connu. Vous avez plein d'autres jeux sur ce stand. Vous avez même le jeu de Cobra que j'ai vu au loin, qui est pas mal. Alors il a quelques bugs, mais sinon ça se joue bien. Et vraiment le petit gun est plutôt sympathique. Alors on est sur le stand d'Arte. Je ne savais pas que Arte faisait de la production de jeux vidéo, mais apparemment ils font de tout. Vous avez ici une conférence business. Alors c'est pas trop notre tasse de thé parce qu'on n'est pas forcément super business non plus. Ok, on continue notre salon. Alors comme vous voyez au niveau des allées, c'est assez parsemé parce qu'il n'y a pas énormément de public. La plupart des gens qui sont là sont des professionnels. Vous avez vu Julien Chiez, des influenceurs, des streamers, mais il n'y a pas énormément de public. Il y en a un peu cette année parce qu'apparemment ils ont ouvert, certains passionnés ont pu acheter leur place pour le Paris Game Week pour la soirée d'inauguration. Mais la place est, il me semble, assez chère. Et donc c'est pour des gens qui sont très passionnés, sachant que le salon ce soir n'ouvre que quelques heures. Alors vous avez une arène, un octogone de combat. Je vois là-bas des stands privatisés. Et on a plein de petits jeux ici. Là je vois le jeu où il y a le monsieur avec en punk là. Il y a le jeu et il y a le monsieur en vrai au même endroit. En tout cas, cet espace, il y a plein de petits jeux hyper intéressants à découvrir. Je viens de passer devant une caméra. Alors ici, vous avez une sorte d'expo Expédition 33. Vous savez, ce jeu a fait le buzz sur les réseaux cet été. Enfin, même avant l'été, hein, parce que il me semble qu'à Japan Expo, ils étaient venus, ils avaient énormément de succès. Ok, continuons toujours notre visite. Alors, nous avons un jeu qui s'appelle Escape from Tarkov. Alors, je sais pas ce que c'est. Ah, ça ressemble plus à une maison d'horreur qu'un jeu vidéo. Apparemment, on ne peut pas encore y entrer. C'est dommage. On va contourner un petit peu histoire de voir les autres stands. Alors cette zone est apparemment encore en préparation. A priori, ils n'ont pas totalement tout terminé. Je pense que ça sera prêt demain.
On est plus dans une zone d'équipement où on peut acheter du matos de jeux vidéo. Et je vois qu'il y a des installations de fous furieux, lumineux et tout. Là, si on tourne, on est dans des boîtiers de gamers. Ça, je vous avoue que je m'y connais pas trop, mais elles sont ultra colorées. Alors, je vous montre les bornes de jeux de Battle State Games. Et je vois qu'ils vont accueillir énormément de gamers. Chaque poste de jeu a un casque audio pour pouvoir communiquer avec ses coéquipiers. Et là, je peux vous dire que ça sent quand même l'endroit où ça va batailler sévère. Écoutez, c'est plutôt sympa. Donc, on revient sur la deuxième allée centrale. Et là, je m'aperçois que j'ai raté le stand de Samsung qui était juste à côté de Call of Duty. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le rater. Alors, on va aller voir Samsung parce qu'ils proposent toujours du matos de fou furieux. Et je vois déjà là-bas qu'ils ont des écrans qui bougent. Enfin, il y a une chaise et c'est monté sur vérin. Et a priori, ils sont en train de jouer à la voiture, à la course. Et a priori, bah, ils bougent. Bon, si j'avais ça à la maison, à mon avis, ma femme me tuerait. Parce que ça prend une place de fou furieux. Déjà qu'elle se plaint de ma bibliothèque de gamers. Je pense, par contre, l'écran, il est bien. Là, pour le coup, je repartirai bien avec l'écran. En fait, ils étaient juste à côté de la boutique officielle du Paris Game Week et je ne les ai pas calculés du tout. Il faut dire qu'il y a tellement de choses à regarder. Chaque stand est énorme. Donc du coup, avoir les yeux partout, c'est un poil compliqué. Ok, on revient sur le stand de jeux d'arcade, mais on va aller sur une autre allée. Là, pour le coup, je vous avoue que vraiment la disposition des stands a complètement changé par rapport à l'année dernière, et du coup, je perds un petit peu mes repères. Enfin, d'un côté, pas l'année dernière, il y a 2 ans, parce que l'année dernière, j'ai pas pu y assister. Ok, on continue. Je vois que Namco Bandai a aussi un stand de goodies et ils vendent des maquettes Gundam. Mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Là, on va aller sur un stand qui a priori est très en hauteur. Je ne sais pas ce qui se passe dedans. Apparemment, on vit le sport en vrai. Ah oui, c'est une sorte de laser game où on se tire dessus, il y a des obstacles et tout ça. Et là, je sens qu'ils font la queue pour bien s'amuser. Et j'avoue qu'ils ont bien raison. A priori, il faut être équipé d'un casque et tout. Je crois que c'est un laser game. Alors, on va aller dans une zone un petit peu rétro qui explique un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Donc vous avez de l'Atari, du Neo Geo, sans doute d'autres vieilleries. Et en plus, c'est nos amis d'MO5 qui animent cet endroit. Et ça m'étonne pas du tout parce que forcément, le rétro gaming, c'est un petit peu leur spécialité. Là, le monsieur, il a un sac à dos qui me plaît bien. Alors, c'est un stand qu'on a vraiment l'habitude d'aller. Là, il y a encore de la musique. Je sens que mon commentaire audio va être coupé à cet endroit-là. Parce que c'est toujours un poil compliqué. Stand plutôt sympathique, comme d'habitude. C'est vraiment le stand que
je recommande d'envoyer vos enfants, histoire qu'ils découvrent un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Vous avez une zone complètement dédiée cette année au cosplay. Et je peux vous dire que la zone est quand même énorme. Hein. C'est plus la petite zone qu'on avait eue il y a 2 ans. Là, on a vraiment une zone complètement dédiée. Et ça, c'est plutôt sympathique. Hein. Bonsoir. Alors là, vous voyez les costumes. Je vois du Doctor Strange. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce stand. Si vous repérez des choses que je n'ai pas commentées, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une sorte de licorne Fortnite, je crois que ça se dit, La Belle et la Bête, Poison Ivy. Alors ce qui est bien dans le stand, c'est qu'il y a une sorte de circuit un petit peu dans Ikea. Et en fait, on tourne et on est obligé de tout voir. Et ça, c'est plutôt sympathique. Alors, vous avez les perruques, vous avez le clown là dans One Piece, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Baggy le clown je crois. Vous avez des masques horrifiques, ça tombe bien hein, parce qu'il me semble qu'Halloween c'est bientôt. Je vois qu'ils peaufinent tous les stands et je pense qu'ici on peut se faire des jolies photos. Et on peut aussi avoir des conseils pour faire son propre cosplay. Vous avez des masques, je vois des masques de chat, j'ai vu du Flash, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment le coin où on apprend à se cosplayer. Là on va embêter un monsieur, on va passer vite fait, discrètement, merci, et on a réussi à passer. Alors d'habitude, les autres années, cette partie-là, c'était la partie nourriture, où il y avait une sorte de food court. Et je vois que ça s'est transformé. On est plus dans une zone de cartes. Parce que je vois l'Orcana. Bah, tu vois pas ce qui se passe à côté aussi. Je vois aussi d'autres activités, tous liés aux cartes pour l'instant. En tout cas, les illustrations de l'Orcana sont magnifiques. Hein. Je vois la Reine des Neiges. Elle est plutôt très belle. Hein. Rien que pour les illustrations, ça vaut le coup. Alors ici, nous sommes plutôt dans le coin des cartes Pokémon. Vous avez des classeurs de boosters de Pokémon. Ça aussi, hein, c'est une activité, j'y connais pas grand chose. Je sais même pas comment on peut savoir la valeur des cartes Pokémon. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous avez des cartes Pokémon qui coûtent une fortune, dites-le moi aussi, histoire de me dégoûter. Parce que du coup, j'aurais dû investir sur les cartes Pokémon au lieu d'investir sur la crypto-monnaie. Ok, bah, ils ont vraiment une zone complètement dédiée aux cartes. Le stand Amos D, je ne sais pas c'est qui, je vais découvrir. Vous avez encore une autre partie carte, c'est vraiment la zone carte ici. Vous avez Rise, qui est un jeu qui se joue. Et je vois que sur les tables, il y a des tapis, mais ils sont magnifiques. Hein. Franchement, je ne sais pas s'ils les vendent, mais elles sont très belles. Alors, je fais un petit peu le tour pour que vous voyez un petit peu les stands que j'aurais éventuellement ratés. Ok, on est dans le coin des goodies. Il y a aussi beaucoup de cartes. Et là, je vois que c'est un stand complètement dédié encore aux cartes, mais cette fois-ci, pas forcément au niveau de Pokémon, il y a plein d'autres univers, il me semble. Donc on va entrer dedans, et je vois qu'il y a des vitrines complètes de cartes, avec des prix, avec beaucoup de zéros, enfin beaucoup trop de zéros à mon goût, et il y a des cartes moins chères. Là, si vous voulez commencer votre collection de cartes à collectionner, ben, vous savez combien coûtent vos cartes, mais ça coûte, il y en a qui coûtent très cher et il y en a d'autres, ça va, c'est raisonnable. Alors apparemment League of Legends a aussi son jeu de cartes. Je découvre complètement cet univers de jeu de cartes. Hein. En tout cas, les illustrations aussi sont magnifiques.
Là, ils sont très concentrés dans leur jeu, hein. Je vais pas les déconcentrer. C'est un véritable labyrinthe, hein. Je m'y perds au sein même de cette zone. J'ai l'impression qu'il y a des stands de partout. Bon, la dominante reste quand même les cartes Pokémon. Je vois surtout des boosters de cartes Pokémon. Je vois ici que sur ce stand, ils vendent aussi des classeurs de quoi préserver les cartes de manière nickel. Ça, c'est tout un travail de patrimoine, de conserver les cartes, hein, parce que ça sert à rien d'avoir des cartes qui coûtent cher si on les bousille à la vitesse de la lumière. J'adore ces statues de Luffy. Pour prendre la photo, ça va être pas mal ça. Ok, on continue notre visite de ce lieu complètement lié aux cartes. Et c'est très développé, hein. Je ne m'attendais pas que les cartes auraient un business aussi développé. J'avais déjà vu ce business-là lors de Japan Expo, où vous avez bien développé les cartes. Mais là, je vois qu'à Paris Game Week, les cartes sont encore plus développées. Là, nous sommes dans une exposition de photos de jouets. Et on revient sur un autre stand avec plein de goodies et de cartes Pokémon. Je vois aussi des cartes Star Wars. Et ben, dis donc, hein, va falloir que je m'y mette. Ok. Poursuivons, je vois qu'il y a Micromania Zig qui a apparemment fait de la revente de cartes de collection. Je ne savais pas qu'il se mettait aussi sur le business des cartes de jeux vidéo. Et donc vous voyez, vous avez des vendeurs là qui vendent des cartes de jeux. D'habitude, j'ai plus l'habitude de les voir vendre des jeux vidéo que de vendre des cartes. Mais a priori, les jeux vidéo, c'est plus la chasse gardée de la Fnac. J'ai vu des cartes à 600 €. Alors, cette borne, elle est trop belle. Je sens que j'ai envie de brûler mon Cosmos et de mettre la patate sur le punching ball. Mais comme je n'ai pas de force, je devrais éviter. Oh là là! C'est le mal, cette partie-là. Alors, nous avons une zone avec plein de bandes d'arcade. Je pense que sur ce salon, il y aura sans doute pas mal de parties que je vais zapper parce que c'est hyper difficile de repérer un petit peu tous les endroits que je suis passé, que je suis pas passé. C'est un poil compliqué. Vous avez du DDR, ça c'est physique le DDR. Ok. Alors nous sommes plus sur un endroit où il y a plein de figurines. Et là on fait le tour des figurines. Alors ça c'est assez classique des salons de pop culture, hein, ça vous connaissez. Je vois juste devant qu'il y a du Fortnite, mais ça on ira voir tout à l'heure. Je vois aussi qu'il y a de très jolies voitures, juste à côté du stand de Namco Bandai. Mais on va continuer notre visite de figurines. Alors, là j'ai un éditeur de livres. Je suppose que c'est la partie d'éditeur qui fait du gaming, Manamux. Heureusement qu'ils ont écrit, hein, parce que je cherchais leur nom. Et là, leur stand, c'est quand même un petit peu réduit, il me semble. Vous avez vraiment de beaux angles et de setup de déco plutôt sympa, avec des armes qui sont plutôt sympathiques. Nous avons aussi des BD, des mangas.
C'est un truc de dingue. À chaque fois que je tourne la tête, j'ai l'impression de voir des stands que je n'ai pas encore vus. Du coup, cette année, je ne me suis pas renseigné, mais je me demande s'il y a plusieurs halls ou pas. Pour l'instant, j'en sais rien. Là, je vois un Spider-Man de fou furieux. Il est vraiment magnifique. Et les statues, waouh! Oh là là! Ils sont magnifiques. Et en plus, ils sont même pas protégés par du verre. Là, on va se faire un casse à la musée du Louvre. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Ok. Alors, est-ce qu'on a terminé notre zone goodies? Il nous en reste encore plein. Là, je peux vous dire que la CB, elle va chauffer hein, si on reste trop longtemps sur cette zone. Hein. Parce que rien que les figurines, ça donne très envie. Alors, Whatnot, c'est apparemment une application sur la communauté des joueurs. Des collectionneurs de cartes, j'ai l'impression. Ok. Je crois qu'on a terminé cette zone et on va redescendre. Alors tous ces stands, on a l'habitude de les voir par exemple à Japan Expo, à Paris Manga, plutôt classique. On va maintenant bifurquer sur le stand de Fortnite, c'est obligé. Je suis sûr que pas mal d'entre vous jouent à Fortnite. J'avoue que leur stand est plutôt petit. Je m'attendais à un stand beaucoup plus grand, il y aurait 100 joueurs en train de jouer à Fortnite, mais a priori pas vraiment. Je vois qu'il y a aussi une partie Rocket League. J'essaye de trouver mes mots en même temps. Et donc vous avez des joueurs qui sont là. Je vois pas vraiment toutes les activités qu'il y aura dans cette zone. Parce qu'il y a une sorte de file d'attente ici énorme avec Fortnite et Rocket League. Donc du coup, je ne sais pas ce qui va se passer les prochains jours sur cette zone. Ok, faisons un tour maintenant sur les voitures. Et je vois que tout le monde crush sur les voitures. Ils font tous des photos dessus. Bon, faut dire que ce ne sont pas des voitures qu'on a l'habitude de voir. Hein. Alors je me demande si c'est un ordinateur ou une botte, hein, tellement il est illuminé. Alors on va faire le tour complet de la zone voiture. Et je peux dire qu'elles sont belles hein, ces voitures, hein, joliment décorées. Hein. Celle qui me tape le plus à l'œil, c'est celle de Gran Turismo. Hein. Et je vois que les gens n'arrêtent pas de filmer et de photographier. Ok, continuons. Alors je crois que je viens de croiser Mathéo de la chaîne du Geek. Si vous voyez d'autres célébrités que j'ai ratées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, parce que faut dire que la soirée d'inauguration doit avoir pas mal de people qui sont sur cette soirée. Alors, les gens d'Icon, on les connaît très très bien parce qu'ils font toujours des super bons plans. On a un joli stand Street Fighter. Dommage que je suis nul à Street Fighter. Vous avez encore plein de voitures. Cette voiture Nissan est magnifique. Et là, on peut voir les boîtiers superment décorés. Franchement, la version boîtier requin là-bas, elle est magnifique. Hein. Apparemment, c'est un ordinateur. Fallait le faire. En tout cas, la créativité des joueurs, elle est sans borne.
Ok, nous sommes sur quel stand? Je vois pas trop, apparemment c'est un stand de sapeurs-pompiers. Apparemment les sapeurs-pompiers recrutent aussi chez les gamers. Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France. Alors, ça doit être l'endroit où on doit trouver le plus de beaux gosses au mètre carré. Et des beaux gosses qui sont musclés. Alors, vous avez un stand de ping-pong. Ça tombe très mal pour moi parce que je suis nul au ping-pong. Et nous sommes à peu près à l'extrémité du stand. On va revenir de nouveau sur le salon. Vous avez une petite borne Coca-Cola, on s'hôtel. Je ne sais pas ce qu'ils attendent là. Apparemment, ils doivent appeler quelqu'un. Il y a des activités autour de Coca-Cola. Alors, je vois un stand qui me parle énormément. C'est le stand où il y a Brawl Stars. Parce que forcément, à la maison, j'ai un peu trop de joueurs de Brawl Stars. Et donc, je me demande qu'est-ce qu'ils réservent. Pour l'instant, je vois surtout des pieds. Mais je ne sais pas ce que fait. Vous allez bientôt voir un stand avec beaucoup de jaunes. Parce que c'est le stand banana. Apparemment, c'est le stand où on nous offre des bananes. Alors j'hésite de prendre une banane parce qu'après pour faire les commentaires ça va être compliqué. Apparemment on peut faire aussi des photos sur le stand et ben écoutez, la banane c'est toujours un fruit qui est très bon à manger. J'adore les fauteuils bananes. Allons-y. Alors franchement la visite de ce stand, enfin de ce salon, est quand même très agréable dans le sens où comme c'est pas encore ouvert totalement au public, c'est quand même vachement plus facile à visiter. Les allées sont vraiment pas bondées du tout, alors que si vous y allez demain par exemple ou samedi, ça va être blindé. Apparemment il y a un jeu où on joue un petit peu au chasse-taupe mais avec un dragon. Je suppose que c'est le stand de Monster Hunter. Vous avez aussi une sorte de tente avec le chat de Monster Hunter et vous avez des côtelettes de monstres. Alors j'avoue, j'ai jamais vraiment joué à Monster Hunter. Le jeu, je le trouve un poil long. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont très fans de Monster Hunter. Alors vous avez une exposition Monster Hunter. Comme d'habitude, si vous voulez profiter de cette exposition mieux que sur ma vidéo, et ben, il faut être au Paris Game Week parce que c'est quand même beaucoup mieux. Ok, là je m'y perds, je sais même plus où on est passé. On va faire le tour du stand de Namco Bandai, enfin Namco Bandai, de Capcom. Là je sens que Capcom va se fâcher si je me trompe en plus. Ok, on va faire le tour si vous voulez de Namco Bandai. C'est quasiment fait. Et on va retourner de nouveau sur l'allée centrale. Et là on tombe sur le stand de Ghost of Yotei. Je sais pas c'est quel jeu. Mais a priori c'est un bloc autour de la FNAC aussi. Je vois la FNAC un peu partout au niveau du logo. Apparemment c'est un jeu. Je vois Julien Chaise qui parcourt l'espace et a priori il y a tout un décorum à l'intérieur. Mais par contre pour en profiter, il faut faire la queue. Alors peut-être que je ferai la queue tout à l'heure, mais en attendant c'est un peu compliqué. Alors on tourne. Et là ce stand là, j'ai failli le rater. C'est le stand d'Onimusha, Way of the Sword, la voie de l'épée. La traduction c'est mieux hein, que ma prononciation en anglais. Hein. Et je vois que la dame là-bas, elle prend l'épée, elle fait un podium. Moi tout à l'heure, je fais une photo dessus, c'est sûr. Bon, on poursuit.
C'est vachement dur hein, de visiter Paris Game Week. Hein. J'ai l'impression qu'à chaque coin, il y a quelque chose qui me donne envie de divaguer. Je vois le professeur dans Rick et Morty, je crois. Alors, vous avez un décor magnifique avec une queue des gens qui veulent tester Resident Evil Requiem. Donc, ils vont pouvoir voir en avant-première la gueule du jeu. En tout cas, le décor est magnifique. J'ai l'impression d'être déjà dans le jeu. J'espère qu'ils n'ont pas invité les zombies qui vont avec. Alors, poursuivons ma séquence. On est toujours sur le stand de Namco Bandai. Vous avez ici Pragma Mata. Je ne connais pas ce jeu. Ça ressemble un petit peu au jeu de Kojima avec les bébés là. Et le fait qu'on fait qu'on passe à Death Stranding. Voilà, c'est ça. J'essayais de trouver le jeu. Ça ressemble, mais c'est peut-être parce qu'il y a la petite fille qui est accompagnée d'un gros bonhomme. En tout cas, il y a aussi une boutique Monster Hunter complètement dédiée. Je vais tourner pour que vous puissiez le voir. Vous avez un joli podium ici. Et vous avez aussi un stand de goodies Monster Hunter. Donc si vous voulez chercher des goodies collector, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Alors je vois qu'il y a des gens qui montent l'escalator, donc je suppose qu'il y a une autre zone. Là on est déjà à 46 minutes de visite. On va aller dans la play zone de Jouet Club. Et donc Jouet Club est aussi présent. Je vois que les vendeurs sont là. Alors il y a une boutique avec de très jolies casquettes Pokémon. Et bien sûr, tout est lié au monde du gaming. Alors je vois du Minecraft, je vois des Lego, je vois des jeux. Ah oui, il y a de quoi faire. Par contre, je pense qu'au niveau des allées, ça va être un poil compliqué dans le sens où les allées sont plutôt petites. Et lorsqu'il y aura des visiteurs, on va avoir beaucoup de mal à circuler. Là, ça va parce que on est à l'inauguration, donc il n'y a pas tellement de monde. Alors vous avez Mon Kiki ou Mon Chichi en japonais. Donc vous choisissez. Les vieux disent Mon Kiki. Alors on va sortir du stand et on va poursuivre notre visite. A priori ici c'est le coin des jouets. Si vous aimez les jouets, vous êtes dans le bon endroit parce que là je vois plein de jouets partout. Je vois des jolis sacs de fous furieux. Vous avez Lip Move, a priori un jeu où on bouge, je suppose. Vous avez l'atelier en cours, je ne sais pas ce que c'est, pour jouer, recycler, recréer. Apparemment, soit on fabrique des jeux, soit on découvre des jeux. Il faudra que je prenne le temps de leur poser la question. Alors, vous avez ici pas mal de petits bornes de jeux. Je vois Kirby et le monde oublié. Je vois des jeux de combat aussi. Et c'est un endroit plutôt calme pour pouvoir jouer. Ça doit être même plus facile d'accès que les grands stands où on fait une queue de monstres pour pouvoir jouer. Alors, vous avez apparemment un site sur le contrôle parental. C'est le truc que les enfants n'aiment pas trop, hein, parce qu'on les empêche de jouer. D'un côté, c'est clair que le jeu, c'est quand même assez addictif. Alors, vous avez un stand de scientifique. En fait, apparemment, on apprend des choses avec la science. Et je vois qu'ils sont tous en blouse. Voilà, ils nous disent bonjour. Ok. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ah, il faut que je vous montre cette partie-là.
c'est la partie Stargate. Je sais pas si vous connaissez cette série ou le film, mais c'est excellent et a priori ils ont une zone complètement dédiée avec des équipes de SG pour Stargate. Hein. Et je vois même qu'ils vendent des écoussons de la série et des petits goodies plutôt sympathiques. Ah, les écussons, ça c'est sympa. Je prendrais bien la porte des étoiles pour aller sur une autre planète. Bon, écoutez, on va prendre l'escalator et on va aller sur l'autre zone. À chaque rencontre époustouflante, le héros devra se montrer créatif. Écoutez, cette année, le stand de Sony n'est pas aussi grand que les autres années, hein, parce que d'habitude, les Paris Game Week, c'est un petit peu les paris Sony, dans le sens où le stand de Sony est très dominant. Pour l'instant, les autres stands n'ont pas à rougir. On va prendre l'escalator que vous voyez juste devant pour aller sur l'autre zone. Et a priori, on aura à peu près bouclé le salon, je suppose. Alors la zone family a été déplacée apparemment dans une zone beaucoup plus facile d'accès et plus grand public aussi, parce que d'habitude ils étaient un petit peu mis de côté. Allons-y, prenons l'escalator. Là il y aura vraiment un long moment où il ne va rien se passer parce que forcément il n'y a rien sur le couloir. Alors c'est quand même une zone qui est pratique pour moi parce que je croise pas mal de cosplayers du salon. Je vous montre le salon vu de l'escalator et vous voyez qu'il est quand même énorme. Les stands sont gigantesques. Rien que pour le décor, ça vaut le coup. Alors là-bas, si vous avez, si vous manque des glucides, vous avez un stand qui vend des bonbons et ça peut être toujours utile. Je pense qu'on terminera notre walk en revenant sur le stand de Nintendo. Et ça va être plutôt facile hein, parce que c'est ça en ligne droite. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer sur l'autre hall. Est-ce qu'ils ont mis quelque chose? Est-ce que c'est très nombreux? Je vais même passer devant la map, histoire de voir ce qui se passe. Alors là, c'est le couloir qui nous amène à l'autre hall. Normalement, il y a deux autres halls. Il y a une grande et une petite. Et ça nous amène surtout aux scènes gaming. Donc, on y va. Alors il y a deux allées, une allée dans un sens, une allée dans l'autre. C'est pour ça que vous voyez les chaises qui séparent un petit peu les deux. Mais pour l'instant, comme aujourd'hui il n'y a pas tellement de monde, tout le monde fait comme il veut. Donc c'est plutôt simple. Là je me dis que je suis à quand même 53 minutes de blabla. C'est quand même assez dur. Hein. Faut vraiment faire un sacré monologue. Et là, je peux vous dire que c'est encore plus dur parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais normalement, lorsqu'on ira jusqu'au bout, vous avez un coin restauration. Parce que c'est là où ça sent le steak. Et en général, à chaque fois que je passe devant les stands de bouffe, je salive toujours un petit peu d'avance. Décidément, cette zone est vraiment très calme. Ok, j'espère qu'ils l'ont occupé parce que sinon on va mourir. Ah, c'est lumineux et je vois plein de stands. Alors, vous pouvez voir qu'il y a le Hypothalamus, le fameux restaurant de viande que je vous dis qui me fait baver. Et je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à manger. Alors, nous sommes dans une zone beaucoup plus marchand. D'ailleurs, c'est très marrant parce que vous voyez l'endroit où il y avait les cartes, c'était là où il y avait la zone marchande. Et a priori, ils les ont déplacés maintenant sur cette zone-là. Sur un autre hall, mais complètement dédié aux boutiques. Et donc, c'est beaucoup plus clair. Je vois qu'il y a un très joli Link
et des cosplayers qui sont déjà là. Et c'est plutôt magnifique. Alors au niveau des stands, ça rappelle un petit peu ce que vous pouvez déjà voir sur les différents salons. Je vois qu'il y a un sac Kirby tout en haut là qui me fait de l'œil. Et là, ah oui, c'est... Moi que tout à l'heure, je trouvais que les stands de goodies me donnaient envie de faire chauffer la carte bleue. Là, c'est pareil. Je vois aussi qu'il y a des petits bons plans. Vous avez un stand complètement rempli de peluches. Bon, heureusement que je ne suis pas venu avec mes enfants parce qu'à mon avis, ils me réclameraient une peluche. Ouf. Vous avez une food court qui a été déplacée juste ici. Et bon, alors vous avez des onigiri, des bubble tea, des corn dogs. Tout là-bas, vous avez une sorte de poulpe géant. Donc je suppose que ça va être des takoyaki ou des spécialités à la poulpe. Enfin, ça c'est ce qu'on croit. Si ça se trouve une fois de près, c'est pas le cas. Vous avez vraiment beaucoup de goodies pour attirer les gens. Ils mettent même des bornes d'arcade comme ça. On reste sur le stand et on joue. C'est plutôt une bonne idée. Vous avez des épées Minecraft, histoire de crafter un petit peu. Vous avez des têtes d'oreiller un petit peu sexy. Je vais peut-être éviter de trop filmer, histoire de ne pas me faire striker. Enfin, jusqu'à présent, chaque fois que j'ai fait un salon, que j'ai filmé ces têtes d'oreiller, j'ai jamais eu de soucis. Mais bon, ça c'était avant. Maintenant, je sais pas trop. Vous avez un stand de tatouage, mais pour l'instant c'est plutôt calme, parce qu'il n'y a pas vraiment de vrais visiteurs. Les fameux sacs surprises, où on ne choisit pas ce qu'on achète et on va le découvrir. En fait, c'est Paul qui est ouvert, pas forcément hypothalamus, je sais même pas comment ça fait. Hypotamus? Non, je sais pas. Je sais pas comment le prononcer. Parce que hypothalamus, c'est un truc sur le cerveau, hein, il me semble. Alors, vous avez de jolies fresques, tellement jolies qu'on pourrait croire que c'est de l'IA. Un stand Strange Candy qui vend des bonbons exotiques venant de contrées lointaines. Je vois des goodies. Attendez, je suis obligé de vous le montrer celui-là parce que rien que le paquet d'haricots magiques, ça me fait un peu de l'œil. Hein. J'y retournerai tout à l'heure. Vous avez le stand Combini qu'on avait déjà vu. Alors là, c'est encore plus royal parce que je peux le visiter tranquille. Et je ne suis pas du tout gêné. Ah oui, cette zone, elle est pour la soirée d'inauguration un petit peu désertée. Hein. Je pense que les stars, c'est vraiment les stands de jeux. Alors je vous montre les casques qui sont magnifiques. Alors celui de Vendetta, c'est celui qui me parle en ce moment. Et vous avez plein d'épées. Donc vous êtes au courant, vous avez une zone complètement dédiée aux goodies. Une zone bouffe. On va essayer de faire le tour et je pense que là on approche de la fin du salon parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres zones. A priori, j'ai l'impression que le Pagan Week a un peu réduit en volume. D'un côté, les autres scènes en temps habituel, c'était surtout des scènes de jeu. Donc c'était pas forcément des endroits qui sont hyper bankable non plus. Ok. Vous avez un stand de kimono, enfin de sorte de kimono pop culture. Je vois du Demon Slayer, du Sakura. Et c'est un peu un mix entre l'Asie et les peignoirs de nuit. Je pourrais pas vous dire que c'est vraiment des kimonos. Hein. Alors d'habitude il y a une zone ici, on va sur l'autre hall et a priori
on est vraiment à la fin du salon. Vous avez des stands de fanzines qui proposent leur création. Là franchement j'ai fait vraiment un survol du salon. Faut vraiment aller de près sur chaque stand pour voir. Oh, alors là, le t-shirt ou kimono Kakibara, il me fait un peu de l'œil. Hein. Ok, on a presque fait notre tour complet du salon. Je vois des peluches Shiba tout mignons, des dinosaures. Il y a même des queues de renard. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de Paris Game Week. On va revenir maintenant à l'entrée et on va dire que la boucle sera bouclée. Alors j'espère que cette visite vous aura plu. Elle était un petit peu rapide, hein, je vous l'accorde. Mais faut dire que c'est surtout beaucoup de stands qui exposent leurs jeux. Et donc forcément, c'est pas il faut faire la queue à chaque stand si vous voulez vraiment découvrir les jeux. Sinon, c'est un poil compliqué. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir faire votre wishlist de Noël et demander à vos proches quels sont les jeux qu'ils vont mettre sous le sapin. Ok. Alors dites-moi en commentaire quels sont les jeux qui vous ont tapé dans l'œil, s'il y en a. Moi, je vous avoue que je suis toujours très team Nintendo, hein. Mais je suis sûr que pas mal d'entre vous seraient peut-être plus Fortnite ou Brawl Stars, parce que ce sont des jeux qui se jouent sur téléphone mobile, et c'est forcément beaucoup plus accessible aujourd'hui que acheter une console qui coûte assez cher. En plus, je ne me suis pas encore pris la Switch 2, donc j'ai encore de la marge. Mais si ça se trouve, en restant longtemps sur le stand de Nintendo, je vais vouloir y aller. Alors je vois une youtubeuse tech qui parle, mais je ne m'appelle plus du tout de son nom. Si vous arrivez à vous souvenir de son nom, vous me dites. Elle a officié quelques temps aussi sur Game One, mais j'arrive plus à trouver son nom. Donc vous me direz si vous retrouvez son nom. Ok, bah, je vois que je suis sur le départ et tout le monde va sur l'autre zone. Un petit peu à contre-courant. Alors ce soir, il faut savoir qu'il a plu. Et donc ça pousse plus les gens à rester dans le salon que d'aller dehors. Ok. Je vous avoue que la manière dont les stands sont ordonnés manque un poil d'équilibre, parce que je pense que les stands de goodies là, ils vont vachement s'ennuyer, parce que je sais pas si les visiteurs auront le courage d'aller aussi loin pour acheter des goodies. Donc d'habitude ils étaient plus dans le hall principal, et là on les a mis un petit peu de côté. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est comme si ils n'étaient pas importants. Enfin, d'un côté, avant cette zone-là, c'était la zone des jeux vidéo pour enfants, et c'était aussi assez morne. Ok, bah écoutez, on voit le stand de Nintendo au loin et on va y aller calmement. On va même peut-être marcher un peu plus vite, histoire que cette vidéo se termine beaucoup plus vite. Mais il faut bien que je trouve un point de départ à chaque fois, et c'est beaucoup plus intéressant d'aller d'un point A et revenir au même point A. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'on fait une boucle. Alors je vais prendre l'escalator pour aller plus vite, et en plus je suis feignant, enfin pas tant que ça, hein, parce que je vais marcher, histoire que l'escalator multiplie ma force de déplacement.
Et je vais sans doute aller sur le stand de Red Bull jouer à Tetris. Ok. Bah, je vous avoue qu'on a fait le tour, vraiment un survol complet à peu près en 1 heure. D'habitude, les autres années, ça durait plus longtemps. Là, comme le stand, la surface est moins étendue, c'est un poil plus facile. Là, je m'inquiète un petit peu pour la musique de fond là, parce que je risque de me faire striker encore. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la musique, c'est toujours un peu compliqué pour moi. En tout cas, étonnamment, c'est pas le stand de JBL qui fait le plus de bruit. Ok, on va traverser le stand de Nintendo si on arrive à avoir un point de passage. Ah, je vois qu'il est là-bas, le point de passage est là-bas. Et c'est parfait. Alors j'ai eu quand même un petit pincement au cœur cette année parce qu'il n'y a pas Splatoon. Alors que les autres années, Splatoon avait toujours une place de choix sur le stand de Nintendo. Là, j'ai l'impression d'être un petit peu orphelin. Ok. On a fait le tour. On voit maintenant le stand de Mario Galaxy. Et donc, voilà, la boucle est complètement bouclée.